Un service, fortement critiqué, hein, toujours qui, soulève la défiance d'une partie de la population, des ONG ou encore, de certains, élus. On vient de le voir, notre invité du jour est justement l'une de ces voix critiques. Comme Guerchic, bonjour. Vous êtes fondateur des associations, Procès 5G France, représentant de la France, au sommet aussi de la jeunesse pour le climat, hein. Vous militez, justement pour la protection de l'environnement. Vous aviez décidé d'attaquer, en justice les 4 opérateurs de téléphonie, mobile. Aujourd'hui, cette, 5G est donc, déployée en partie, sur le territoire, français. Est-ce qu'il faut en avoir peur de cette, 5G? Vous dites oui aujourd'hui toujours? Oui, je continue à dire oui. Après, peur de la 5G pour les raisons sanitaires aujourd'hui, vous l'avez très bien dit dans votre court reportage, il n'y a que 500 antennes déployées, donc ça reste relativement restreint. Par contre, il faut avoir peur de ce mode de développement d'infrastructures publiques qui est extrêmement rapide, qui s'est fait sans concertation citoyenne. Et donc je m'aligne parfaitement avec là aussi ce que vous avez montré dans votre reportage, donc Agir pour l'environnement, qui a fait un procès contre l'État. On va trop vite, il n'y a pas assez de concertation citoyenne et c'est vraiment de ça dont il faut avoir peur, plus que tous les impacts mentionnés précédemment. Vous parlez de déploiement à marche, forcée. On a vu que les autorités françaises, hein, l'exécutif, rejetaient, toute demande de moratoire, mais se disaient malgré tout ouvert à un débat. On a tendu, la main, aux opposants, aux détracteurs de la 5G. Est-ce que vous vous êtes senti entendu? Est-ce que ce débat, a eu lieu pour vous? Ah non, ce débat n'a pas eu lieu, ce serait très bien qu'il ait lieu. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que la 5G est en train de se déployer, qu'il n'y a toujours pas eu d'études environnementales, il n'y a toujours pas eu d'études écologiques prises au sens large, avec l'impact sur la consommation d'énergie, la consommation de ressources, de matériaux. Le Sénat français a lui-même dit qu'il regrettait cette absence d'études. L'autorité de santé, donc l'ANSES, n'a toujours pas remis son rapport, donc elle ne sait pas à ce jour dire s'il y aura un impact sanitaire. Et en fait, tous ces éléments cumulés, en plus du fait qu'il n'y a eu absolument aucune concertation citoyenne, fait que voilà, on est réellement dans une impasse. Et donc oui, on a le sentiment que c'est un déploiement à marche forcée. Sur l'impact, sanitaire, les autorités sanitaires, internationales ont conclu en septembre dernier une absence d'effets, spécifiques, sur la santé, hein. Ben, dans ce cas-là, pourquoi l'autorité de santé française n'a pas conclu la même chose? Sachant qu'elle a remis son rapport à peu près 2 mois plus tard, en octobre, fin octobre 2019, il aurait été simple pour l'autorité de santé de dire, puisque la communauté internationale dit qu'il n'y a aucun danger, il n'y a aucun danger. Elle ne l'a pas fait. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas conclure à ce jour. Donc je considère qu'il n'y a toujours pas de réponse sur l'aspect sanitaire. Mais encore une fois, l'aspect sanitaire n'est qu'un des éléments. L'aspect Mmh. énergétique est crucial, surtout aujourd'hui en termes d'impact sur le climat, et ça, il est toujours pas évalué. Donc, Justement, les opérateurs assurent que la structure est plus efficace, énergétiquement, la 5G. Vous vous dites en termes de retombées sur l'environnement, ce sera forcément mauvais, hein? alors, c'est une discussion très intéressante et il faut souvent prendre un peu plus de temps pour comprendre. C'est vrai que la 5G, technologiquement, à débit constant, est plus efficace. Une antenne 5G permettra vraisemblablement de transporter 3 fois plus d'informations avec la même énergie, ou consommer 3 fois moins d'énergie pour la même information. Le problème, c'est que comme cette technologie sera beaucoup plus rapide et efficace, on va en profiter Mmh. pour décupler nos usages. Pour l'instant, rien ne nous permet de dire avec certitude qu'on arrivera à plafonner nos usages. On le voit, la consommation Internet et de vidéos, notamment en ligne, elle est décuplée depuis très peu de temps, ça ne s'arrête pas. Et là, il y a une technologie qui va permettre d'aller encore plus loin. Donc, mon raisonnement est assez simple, c'est tant qu'on n'aura pas réussi à mettre en place des mécanismes qui permettent de contenir notre consommation numérique, ce qui ne veut pas dire restreindre Internet, ce qui veut juste dire voilà, caper un peu cette consommation-là, mettre en place la 5G provoquera une hausse de la consommation d'énergie, même si les antennes sont plus efficaces. Ça, je le nie absolument pas. On évoquait, tout à l'heure, votre, demande de débat, de consultation, citoyenne. J'aimerais vous rappeler les propos du chef de l'État, français: «Je ne crois pas que le modèle amiche permette de régler le défi de l'écologie, contemporaine». Est-ce que vous estimez, aujourd'hui que les pouvoirs publics, français, Emmanuel Macron évidemment, en tête, sont prêts à discuter, réellement avec des opposants comme vous?
Eh bien, moi, j'aimerais rappeler au chef de l'État, puisque vous me rappelez ses propos, j'aimerais lui rappeler à lui ses propres propos au début de la Convention citoyenne pour le climat, qui était d'observer sans réserve les mesures qui seraient émises. Or, la Convention citoyenne pour le climat a demandé un moratoire à 98%, un moratoire tant qu'il n'y aurait pas d'évaluation environnementale. Donc, je propose que le président respecte sa parole, et ce sera déjà une bonne avancée. Merci beaucoup, comme Guerchik, d'avoir été notre invité du jour.